je m'installe dans mon coin, je commence à écrire un petit business plan. Alors j'écris mon business plan, j'étais aux États-Unis, j'envoie ce business plan à l'Institut Pasteur en leur disant voilà, j'ai bien réfléchi, j'aimerais fonder une société qui va faire en fait des systèmes qui permettent de changer le code génétique, pas le code génétique ou du moins l'ADN dans les cellules parce que le code reste toujours le même. Et pour ça, il me faut toute une série en fait de brevets, le brevet 1, 2, 3, 4, 5, donc il y avait 6 familles en tout. Et je leur envoie ce business plan-là en leur demandant est-ce que vous seriez prêts à me donner en licence en fait ces brevets-là. Et là, ils ont regardé le business plan, ils ont dit c'est intéressant. Simplement, si vous voulez le faire, il faudra revenir en France. Donc, il a fallu que je plie mes affaires et que je revienne en France. Et on est prêt, en fait, à vous aider à monter cette société pour pouvoir, en fait, démarrer cette société sur ce business plan. Et toujours, pour l'instant, il n'y a pas eu, en fait, de réel transfert technologique qui s'est fait. Alors, j'arrive en France, je m'installe pour discuter avec l'Institut Pasteur. Je leur dis, voilà, donc il faut ci, il faut faire ça, etc. Ils disent, surtout, vous ne fondez pas la société, on va le faire ensemble. Alors ça, c'est un truc que je voudrais vous dire qui est très très important. Alors, mieux vaut faire quelque chose sans demander la permission et s'excuser ensuite que de demander la permission. Ne demandez jamais la permission de faire quelque chose. Faites-le d'abord et ensuite vous verrez bien. Donc on a commencé par fonder la société, alors cofonder la société avec quelqu'un que je considérais comme très complémentaire de moi, qui s'appelle David Sourdi, qui est le cofondateur de Selectis. Et là, l'Institut Pasteur s'est mis à pousser des cris d'orfraie. « Ah, vous ne nous avez pas attendus, il fallait que vous nous attendiez, vous n'avez pas encore les brevets en licence, etc. » Et on s'est installé autour de la table avec eux, on s'est mis à négocier en fait ces licences pour ces brevets. Alors ce que l'on voulait, je vais revenir en fait sur ce qui a été dit par Joël Crouzet, des licences exclusives, qui étaient très très importants. On ne voulait pas être concurrencé, donc tous les perfectionnements qui étaient faits à l'Institut Pasteur sur ces deux technologies, on les voulait aussi de façon exclusive. Non seulement ça, mais on voulait avoir accès au savoir-faire au sein de l'Institut Pasteur, parce qu'on s'est dit, ils ont fait des belles inventions, ils vont en faire d'autres. Et on voulait aussi leur payer pas trop d'argent là-dessus, parce que bon, effectivement, on n'avait pas beaucoup de sous à l'époque pour pouvoir démarrer. On n'avait pas encore trouvé des investisseurs. Et donc on s'est mis à négocier. Alors il y avait toute une série de négociations. Au bout du compte, l'Institut Pasteur a été d'accord. Donc les discussions ont duré environ 6 mois, donc de janvier à juin. On a signé finalement le 19 juin 2000 avec eux. Et ce transfert technologique, en fait, était pour les méganucléases, l'art combinaison homologue, toute une série en fait de technologies autour de ça. Donc c'était des licences exclusives avec droit de sous-licence, c'est-à-dire, ça c'était un point aussi important, c'est-à-dire que vous pouvez sous-licencier à quelqu'un d'autre cette technologie mondiale jusqu'à la vie du dernier brevet de chacune des familles de ces brevets-là. Donc ces licences sont maintenues jusqu'à la fin, jusqu'à que tous les brevets s'épuisent. Et enfin, on leur verse des redevances à l'Institut Pasteur. Si on licencie le brevet sans rien faire, c'est-à-dire directement on signe un morceau de papier, on donne à quelqu'un qui puisse utiliser cette technologie, on paye des redevances qui sont relativement importantes. Et si on baisse, en fait, on fabrique quelque chose et qu'on le vend, c'est-à-dire que nous-mêmes mettons notre technologie à nous en jeu pour pouvoir vendre quelque chose, on paye une redevance relativement faible. Pour ça, on leur a payé en fait ce qu'on appelle un upfront, c'est-à-dire de l'argent au départ. Et ils ont pris en fait des actions dans la société. Donc ils devenaient actionnaires de la société à un certain montant. C'est effectivement l'equity qui a été dite. Donc Pasteur était cofondateur de la société, même si c'était 6 mois plus tard. On leur payait des redevances et en même temps on avait comme finalement en fait accès à toute la technologie autour.